Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais aborder une pensée qui m'est venue ce matin et qui, je pense, pourrait avoir un petit impact dans votre vie, dans votre quotidien, qui pourrait vous aider à passer à l'action, à atteindre vos objectifs, que ce soit en termes de poids, en termes de bien-être émotionnel, parce que je rencontre beaucoup de femmes qui sont en difficulté, qui n'arrivent plus à perdre de poids, qui ont l'impression que tout est bloqué, ont l'impression que ça ne marchera jamais pour elles, que leur métabolisme est bloqué, qui ont tendance à craquer sur la nourriture, qui sont vraiment impactés par cette situation et qui malheureusement ne passent pas à l'action, qui malheureusement n'y arrivent pas. Et je le vois au quotidien puisque on accompagne des centaines de femmes chaque mois. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que beaucoup de personnes qui décident vraiment de passer à l'action, de se dire que maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, je vais me faire aider, me faire accompagner et je vais y aller vraiment et attaquer le problème par le biais des émotions, c'est-à-dire par les vraies causes. Eh bien, la plupart de ces personnes-là, à un moment de leur vie, elles se sont pris un mur. Elles se sont pris un mur, c'est-à-dire qu'il y a eu soit un burn-out, soit un gros problème de santé. Parfois, il y a eu un divorce, il y a eu un changement de vie, les enfants sont grands et il y a la solitude qui arrive et une personne se dit bah, maintenant il serait temps que je prenne soin de moi. Mais à chaque fois, il y a un espèce d'événement déclencheur. Et bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais en tout cas, je dirais que la moitié peut-être des femmes qu'on accompagne viennent vers nous parce qu'il y a eu un espèce il y a eu un quelque chose en fait, il y a eu un déclic qui leur ont fait prendre conscience que cette fois-ci, c'était le moment de prendre soin d'elles. Et je me demande vraiment pourquoi est-ce que c'est si courant en fait, et pourquoi est-ce que les gens, même les êtres humains en général, et je fais la même chose, hein, pourquoi est-ce que les gens attendent toujours de se prendre un mur, attendent toujours d'être vraiment au fond du fond, d'avoir vraiment des grosses difficultés, d'avoir des problèmes de santé, d'avoir une prise de sang qui soit vraiment mauvaise, d'avoir leur médecin qui leur dise cette fois-ci c'est plus possible, d'avoir toujours un espèce de déclic, avoir besoin de quelque chose qui soit vraiment dur pour se dire mais en fait maintenant c'est le moment. Et c'est vraiment important pour moi de vous partager ça parce que si aujourd'hui vous vous dites ouais, je devrais perdre du poids, j'essaye mais j'y arrive pas, que vous avancez à l'essai-erreur et que ça fait plusieurs années que vous êtes dans cette situation, bah, vous vous exposez à des vrais risques en fait. C'est pas simplement le risque de ne pas avoir confiance en vous, de ne pas retrouver l'estime de vous, de ne pas mettre les vêtements qui vous plaisent. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est peut-être difficile à court terme. Mais le plus dur, c'est de se dire qu'en fait, vous mettez votre danger en péril, vous mettez aussi votre vie en péril. Et il y a une étude qui dit que 90% des personnes qui sont en surpoids aujourd'hui le seront encore dans un an. Et sur ces 90%, 70% d'entre elles auront un surpoids avec encore plus de poids. Donc le problème, c'est qu'on fait que de continuer à prendre du poids, qu'on attend un grave problème de santé ou un, quelque chose dans la vie pour se dire maintenant il est temps de prendre soin de moi, un espèce de déclic, alors qu'en fait bah, c'est le moment, il n'y a pas à attendre, c'est le moment, c'est dès aujourd'hui en fait. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour prendre soin de vous. Comment est-ce que vous pourriez vous prioriser un peu plus? Je sais que vous avez probablement une vie active, un travail, vous n'avez peut-être pas tant que ça de poids à perdre, vous avez peut-être 10, 15, 20 kilos, mais 10, 15, 20 kilos c'est beaucoup. Imaginez le nombre de bouteilles d'eau de 1 litre qu'il faut pour pouvoir soulever 10 kilos. C'est beaucoup. Donc c'est important d'en prendre conscience et de se dire que ça commence maintenant. Comment est-ce que vous pourriez mettre des temps dans votre agenda pour aller marcher? En fait, il n'y a pas besoin de faire du sport, il n'y a pas besoin de passer des heures à compter les calories. Non, c'est juste des actions simples. Peut-être que vous ne savez pas quelles actions faire et si c'est le cas, bah, venez vers nous, on vous aidera. Mais en tout cas, commencez par prendre la décision de vous choisir. Vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être du stress au quotidien. Vous vous dites peut-être, oui, mais moi c'est différent. Mais tout ça, à chaque fois, c'est des excuses en fait. C'est des excuses qu'on se trouve. On a tous 24 heures dans une journée. Et je vous le dis sincèrement, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. On a des femmes qui ont. J'ai l'exemple par exemple de Mélanie, qu'on a accompagnée, qui gère 3 grands-enfants, qui est professeure d'université à Paris Descartes. Elle est directrice d'un labo. Elle gère 45 personnes. Elle gère aussi ses parents, pardon, qui sont malades. Elle a plein de choses à gérer. Et malgré tout, elle bloque des temps dans son agenda pour prendre soin d'elle. Elle a perdu 12 kilos en l'espace de 4 mois. Et aujourd'hui, elle est heureuse en fait. Elle est heureuse, elle est épanouie, elle se sent bien dans son corps. Elle met des vêtements qui lui plaisent, elle a retrouvé confiance en elle. Et en fait, c'est un cercle vertueux derrière.
où on a envie de faire plus, où on a plus d'énergie, et du coup on est plus productif, et du coup on a moins l'impression de perdre son temps. Parce que du temps, euh, de l'énergie, vous pouvez en retrouver. C'est pas une question de moi j'ai ci, moi j'ai ça. Vous pouvez y arriver. Donc je veux vraiment vous donner aujourd'hui ce petit message d'espoir, ce petit coup de boost pour vous dire maintenant il est temps de faire bouger les choses. Si aujourd'hui ça fait trop longtemps que vous avez laissé votre poids évoluer et que c'est plus possible tout simplement. Si vraiment vous avez envie de changer, vous avez le choix et vous avez le droit de changer. Si vous sentez que c'est trop difficile à surmonter, que c'est une montagne, que vous ne savez pas quoi faire, que vous avez identifié que votre poids, votre motivation, tout est bloqué et que vous avez besoin d'aide pour avancer, pour débloquer les choses, pour vous faire accompagner, besoin de soutien, à ce moment-là, venez vers nous. Ouais, c'est un premier pas. C'est un premier pas pour vous choisir en fait. Donc réservez un premier rendez-vous avec nous. Faites le choix de vous choisir. Pour ça, vous pouvez aller sur notre site internet, vous pouvez aller voir les liens qui se trouvent en description du podcast sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous écouter. Vous pouvez aussi écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur votre navigateur et puis vous aurez l'opportunité de réserver un rendez-vous avec un coach expert de notre équipe qui va vous déterminer un plan d'action qui sera précis, qui sera adapté à votre situation et qui pourra également vous faire une proposition d'accompagnement personnalisé si celui-ci se rend compte que nous serions probablement les bonnes personnes pour vous aider. Voilà, j'espère sincèrement que ce podcast a pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.